Dans les années 1890, la colonisation fait couler plus d'encre que de sang. Ce grand jeu africain est comme une course aux espaces vacants où un drapeau peut encore être planté. Jules Ferry écrivait alors « Un mouvement irrésistible emporte les grandes nations européennes à la conquête des terres nouvelles. C'est comme un immense steeplechase sur la route de l'inconnu. » Mais qu'est-ce qui fait courir ainsi les Français et les Anglais? Les motivations économiques existent, mais les principaux objectifs de la colonisation sont plutôt politiques et stratégiques. Les Anglais veulent contrôler la zone du canal de Suez et de la mer Rouge, qui est pour eux une étape essentielle sur la route des Indes. La France et l'Angleterre poursuivent chacune à sa manière leur mission civilisatrice. Les deux grandes puissances rêvent de construire des lignes ferroviaires transafricaines. Les Français convoitent l'ouverture d'un axe horizontal allant de l'Atlantique à la mer Rouge. Les Anglais voudraient réaliser un axe vertical reliant l'Égypte à l'Afrique du Sud. Ces deux axes se croisent dans une région du Haut-Nil dont le point sensible est Fashoda. Les Anglais ont été chassés de ce territoire par une révolte indigène menée par un chef religieux, le Mahdi, qui est comme un messie pour les musulmans. Après la mort du Mahdi, ses partisans, les mahdistes, appelés aussi derviches, entravent toujours les projets des Anglais. La France profite de cette situation pour placer le capitaine Jean-Baptiste Marchand à la tête d'une expédition. C'est la fameuse mission Marchand. Partie de la côte ouest de l'Afrique pour rallier Fashoda, elle a pour but de préparer la jonction Atlantique-Mer Rouge. Apprenant cela, les Anglais renforcent leur lutte contre les mahdistes pour gagner de vitesse les Français dans la course au Nil et empêcher Marchand d'atteindre Fashoda. Dans le Petit Parisien du 26 décembre 1897, on peut lire « Il y a quelques jours, une sinistre nouvelle a circulé. On disait que les membres de la mission Marchand avaient été anéantis dans la région du Bahr el-Ghazal. » Il faut rappeler qu'à 3 reprises, déjà, les Anglais ont fait courir le bruit du massacre de la mission Marchand. La nouvelle était fausse. Après de longs mois et de multiples péripéties, Marchand, ses sous-officiers et ses 150 tirailleurs sénégalais arrivent enfin à Fashoda le 10 juillet 1898. La place est libre. Les Français débouchent le champagne. On installe le campement, la vie quotidienne s'organise, commence alors une longue attente. Où sont les Anglais? Que font les mahdistes? Pendant 1 mois et demi, les seules informations sont des rumeurs colportées par les indigènes Chilouk. Le 25 août, alerte, bateau de guerre derviche sur le Nil. Les Français repoussent une importante attaque fluviale. Le calme revient jusqu'au 19 septembre, jour où la flottille anglaise vient s'ancrer devant Fashoda. C'est le général Kitchener qui commande les troupes anglo-égyptiennes. Pour atteindre Fashoda, il a dû vaincre définitivement les révoltés mahdistes à Omdurman, en aval du Nil. L'armée de Kitchener est composée de 2000 combattants. La mission Marchand ne compte que 150 hommes. Marchand est prié de rejoindre Kitchener à son bord. L'Anglais est coiffé à l'égyptienne.
Rencontre courtoise, mais tendue. Marchand est contraint d'accepter les conditions de Kitchener, qui exige que les couleurs égyptiennes soient hissées non loin du drapeau français en attendant que les gouvernements français et anglais prennent une décision. À Londres, pour les dirigeants britanniques, la situation est claire. Ou Marchand quitte Fashoda, ou ce sera la guerre. À Paris, Théophile Delcassé, le ministre des Affaires étrangères, est pris entre cette intransigeance britannique et la lourde pression des nationalistes qui veulent maintenir le drapeau français à Fashoda. Delcassé choisit la paix. Il envoie un câble à Marchand, utilisant pour cela le système de communication anglais alors en place entre Londres et le Caire. Marchand fait le voyage de Fashoda jusqu'au Caire pour venir lui-même en prendre connaissance. Le message lui ordonne d'évacuer Fashoda et de rentrer en France. En 1899, un journaliste parisien écrit « Retour chargé de tristesse, tant d'efforts perdus. 3 années entières, s'être sacrifié pour le succès d'une entreprise inouïe et être obligé de rétrograder après le triomphe. » Malgré l'amertume et les regrets de Marchand et de nombreux Français, Delcassé a fait le bon choix. On ne va tout de même pas se faire la guerre pour l'Afrique.